Comment utiliser le système de bus au Brésil? Bien sûr, São Paulo mieux. En pensant à vous, les gars qui viennent ici au Brésil pour l'échange, peut-être vous souhaitez quelques conseils. La première chose, c'est qu'il y a quelques cartes différentes à utiliser dans les bus et les métros. Les cartes uniques et la carte d'étudiant. Le truc, c'est que tout le monde peut avoir le carton unique. C'est gratuit lorsque vous achetez, mais il doit être chargé avec environ 5 billets. Chaque billet vous permet de 5 voyages sur une période de 3 heures. Quelque chose comme ça. Après avoir passé vos billets, vous pouvez toujours charger plus de billets dans les magasins et les stations de métro. Je préfère ça. Chaque fois que vous chargez des billets, vous obtenez une facture papier qui est très bonne en cas où vous perdez les cartons uniques. Suppose que vous avez perdu ou volé cette carte, vous obtenez la carte annulée et pouvez charger les crédits dans la facture dans un autre. La meilleure chose à propos de l'aide des cartons uniques est la longueur de temps pour les voyages. On peut faire beaucoup de choses dans 3 heures. Vous pouvez aller à la salle de cinéma, à l'autre côté de la ville, et revenir dans un seul billet. Tout ce que vous avez à faire est de ne pas passer le billet avant qu'il est temps de sortir de l'autre bus. Il faut vérifier de ne pas utiliser la même ligne de bus sur le chemin du retour. Quelquefois, c'est difficile ça. Vous utilisez par exemple les 702U pour aller quelque part et revenir avec les mêmes 702U. Il y a des moments que vous faites vérifier la ligne de bus pour faire ça et même comme ça, tu payes encore un autre ticket de bus. C'est pas 100%. Hein. Quelquefois, ça arrive des choses qu'on ne comprend pas. Dans les dimanches, si vous avez chargé le carton unique, pas les cartes d'étudiant, avec assez de billets, on peut voyager plusieurs fois en utilisant un seul billet. Oui, c'est pour 8 heures. La longueur de temps après avoir passé les tourniquets. Si vous utilisez métro, vous êtes facturé un autre tarif. On ne peut pas utiliser comme ça. Toujours utiliser les bus si on veut sauver l'argent. À propos de la tarif étudiant, vous devez avoir une carte d'étudiant, billet d'étudiant qui prend un certain temps à venir après vous êtes inscrit à l'université. Pas facile. Quelquefois, c'est très difficile de venir. Une fois que vous avez cette carte, vous payez la moitié du billet. Pas 3 réals, seulement 1 réal 50. On ne peut pas charger plus que un nombre limité de billets par mois à la carte. Tous les mois, vous avez 7 numéros et si vous ne chargez pas, ça change rien. Mais cela signifie jusqu'à 4 voyages dans 2 heures longueur de temps. La plupart du temps, c'est seulement 3 voyages dans le système de bus, mais à la webpage, ils disent qu'ils sont de 4 voyages. Je ne suis pas sûr de ça. Mais la même astuce fonctionne. Vous attendez jusqu'à ce point que vous avez vraiment de quitter les bus, puis vous passez les tourniquets pour sortir. Et bon, ça peut marcher pour sauver d'argent, mais le système de bus à São Paulo est seulement rapide en semaine et aux heures de rush. Samedi et dimanche, il faut parfois un long délai d'attente, parfois plus qu'une demi-heure. Si vous vous perdez, c'est bon de savoir. Il y a un numéro sans aucun tarif, sans frais. Vous utilisez par téléphone public le numéro 151 et il y a
quelqu'un là qui peut vous aider avec les directions. Il faut que tu saches portugais. C'est pas si nous avons des traductions aujourd'hui. Mais vous êtes n'importe où, vous pouvez y appeler et vous saurez comment utiliser les bus pour arriver où tu veux. Il faut toujours garder un œil au pickpocket. C'est sûrement sur le bus système que je parle, mais c'est intéressant de savoir que les pickpockets peuvent utiliser une lame de rasoir pour ouvrir le fond de votre sac. Il faut avoir devant toi. C'est pas si à votre pays on a les mêmes choses. Parfois, ces pickpockets vont en groupe. Et intéressant, ils sont camouflage, c'est pas le nom. C'est un gars qui va essayer près de vous et il va avoir le semblant de dormir, mais les groupes font des bruits pour vous distraire de prêter attention à lui. Et, il va commencer à mettre la main à tes choses. Il y a plusieurs types de voleurs. Un de mes amis m'a dit d'une vieille dame, environ 70 ans, qui a volé un téléphone portable d'une jeune fille dans l'autobus. Comme ça, elle entrait dans l'autobus et la vieille dame l'a obtenu le téléphone portable. Le dommage, c'est qu'il il a sonné quelques secondes plus tard. Malchance. Et la fille dit non, c'est mon téléphone. Et une petite scène. Et, bon, bien sûr que la vieille dame a pas eu de grands problèmes pour arriver à la maison plus tard. C'est une bureaucratie pour prendre quelqu'un. Si vous avez des problèmes de direction, vous êtes perdu dans le système d'autobus et vous êtes dans l'autobus, peut-être les gens vont vous aider à trouver le chemin. Mais ça dépend. Quelquefois, ils vont t'aider bien et quelquefois, non. Ça dépend. Le système de bus ne fonctionne pas pendant toute la nuit. Si vous êtes coincé quelque part après 1 heure le matin, vous pourriez avoir à attendre jusqu'à 5 heures du matin pour faire voyage. C'est pas bon, mais bon, tu ne seras pas le seul. Ça arrive quelquefois, il y a des bus qui marchent et qui ne marchent pas. Les métros, c'est seulement minuit. C'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer dans YouTube, subscribe, envoyez vos suggestions, peut-être